Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous êtes, que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de janvier n'est pas trop difficile. On sent que, bon, c'est compliqué. En tout cas, courage. Je peux vous dire déjà, pour avoir fait déjà la lecture d'autres signes, que le mois de février est beaucoup plus léger. Donc déjà, c'est quand même plus rassurant. Allez, on va voir pour vous, justement, voir un peu les énergies pour vous pour ce mois de février 2021. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de février. Alors, vous avez l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Ok, donc là on vous invite durant ce mois de février à peut-être pousser la curiosité à son plus haut niveau, en gros. C'est peut-être approfondir vos connaissances sur un sujet, sur peut-être au niveau professionnel, sur quelque chose. On vous invite surtout à être curieux et à vous nourrir de nouvelles informations. Ça peut être aussi une formation, étudier un domaine, un sujet, quelque chose en particulier qui vous nourrit en tout cas, hein, qui vous parle. Voilà. On vous invite surtout à ne pas rester sur vos acquis aussi. Hein. Cherchez à approfondir peut-être de ce que vous savez déjà, mais creusez encore un peu. Enfin voilà. On va voir ce que nous disent les oracles ici, ce que nous disent les oracles. Avec l'oracle de... non, la sagesse de l'oracle, oui. Alors pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour ce mois de février. D'accord. Alors, ce qui me vient ici avec la carte entre les mondes, c'est que vous êtes en fait en zone de transition. Donc c'est un peu comme je vous disais, hein, le mois de janvier, très gris, très lourd, très compliqué, encore, tendu même, très tendu, ouais. Et le mois de février, on respire, vous voyez. Bon, vous êtes en zone de transition, c'est-à-dire que vous avez besoin justement de j'ai envie de dire, de revoir un peu de la lumière, d'être un peu plus dans des énergies plus dynamiques, dans quelque chose qui réveille une espèce de passion. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de mettre de la lumière là où tout est un petit peu routinier, un petit peu grisonnant. Alors, ça peut être au niveau de votre travail. Je sais pas, si vous faites un travail, que vous avez l'habitude de travailler d'une certaine façon, ben là peut-être qu'on vous dit pour ce mois de février, mais pourquoi pas approfondir un peu, pourquoi pas aller changer un petit peu deux, trois trucs, histoire de changer de routine, de remettre un peu de gaieté, voilà, de remettre un peu de gaieté dans votre quotidien. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a l'idée ici de rallumer peut-être aussi une flamme, peut-être au niveau sentimental, c'est possible. En tout cas, de retrouver de la joie, du positif, quelque chose de plus lumineux. Ok, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on vous dit. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance, pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on me dit pour les balances? Ah. Bon, prisonnier de la peur. Ici, ce sont des peurs, des angoisses, du stress quotidien. Il y a des choses ici qui vous minent le moral, voilà. Alors ça, c'est les énergies de janvier, vous voyez. Donc, pour vous, peut-être, durant ce mois de février, vous allez être encore dans ce mental, dans ce sentiment d'être enfermé, d'être emprisonné dans quelque chose. Bon, ça peut être aussi l'ambiance, on va dire, générale, hein, mais qui pèse vraiment sur vous, qui pèse sur votre morale. Et là, on vous dit ici, non mais
Non, faut pas rester comme ça, il faut aller creuser, chercher des solutions, chercher à apprendre, chercher à étudier un sujet qui va vous permettre ici de retrouver un peu la passion, de retrouver un peu de bonheur, d'esprit positif, vous voyez, l'envie, hein, retrouver l'envie, ouais c'est ça, l'envie d'aller de l'avant, l'envie voilà, de faire les choses avec joie et avec passion. Et essayer de s'échapper de ce stress et de cette peur, de ces craintes-là qui vous enferment dans un moral très bas. Hein, vous voyez? Ok. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les balances, ascendant balance, les lunes en balance. Quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février? Ok, super. Bon, vous vous sentez un peu abattu, hein. Franchement, vous vous sentez un peu abattu, vous avez l'impression... Oh là là, ouais. Vous manquez de confiance en vous. Clairement, j'ai le sentiment que vous manquez de confiance en vous, que peut-être il y a eu une mauvaise nouvelle, une déception. La 5 de coupe nous parle ici d'un sentiment de déception, de désillusion. Vous avez peut-être subi un échec, soit au niveau sentimental, ou peut-être un projet que vous portez à cœur et qui n'a pas fonctionné, ou qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La 9 de Pentacle parle de richesse. Des richesses qu'on a pu accumuler, des choses qu'on a pu effectivement mettre en place, mais elle parle aussi d'estime de soi, de confiance en soi, de valeur, des choses qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et avec ce diable juste derrière, j'ai vraiment ce sentiment que ça rappelle un peu ça, hein, vous vous conditionnez, vous êtes vraiment dans un esprit, je dirais un état d'esprit très pessimiste. Voilà, je vous sens très pessimiste, je vous sens abattu, je vous sens non, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Voilà, un gros manque de confiance en soi qui vous enferme, en vous, pardon, qui vous enferme dans un schéma qui peut pas forcément fonctionner. Donc un début de mois très difficile. Donc ça, je pense que vous êtes encore dans les énergies de janvier, où vous avez le sentiment de ne pas être libre de faire comme vous voulez, ou en tout cas surtout, ouais, il y a une déception. Vous êtes déçu, quoi. Clairement, vous êtes déçu. C'est difficile pour vous. Ok, on va voir quels sont les conseils. Les conseils à adopter pour vous durant ce mois de février ou par rapport à cette situation. Donc pour vous les balances, ascendant en balance, lune en balance. On vous invite alors avec la justice, à peser le pour et le contre, à essayer de rééquilibrer les choses, de voir les choses aussi avec justesse. Là peut-être que vous êtes un petit peu trop dans j'ai peur, du coup je réponds je pense qu'à ça et j'ai du mal à lever les yeux, j'ai du mal à voir le côté positif de la situation, j'ai du mal à essayer de me remotiver, voyez. Donc là on vous invite vraiment à voir les choses avec justesse, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont dans la réalité, sans dramatiser, voyez. C'est un peu ça aussi, hein. Parce que peut-être que du coup vous êtes tellement dans l'émotionnel que vous avez du mal finalement à être vraiment dans la réalité. C'est-à-dire que vous dramatisez peut-être un petit peu trop. Que les choses sont peut-être pas aussi... J'entends pourri. Ouais, que la vie, enfin, c'est pas aussi pourri que vous le pensez. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, il va falloir vraiment regarder votre souffrance en face. Parce que votre blessure, elle vous empêche de voir les choses, la réalité, en fait, telles qu'elles sont, telle qu'elle est. C'est ça, hein. Et les conseils à suivre, c'est de vraiment ne pas non plus faire semblant, c'est pas ça la question, hein, mais c'est de vraiment regarder qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous a blessé finalement, hein, dans cette énergie de déception là, qu'est-ce qui vous a fait mal, cet échec ou ce sentiment d'échec là, pourquoi est-ce que ça vous fait mal comme ça? Là il va falloir être objectif. La justice elle est là pour trancher, elle est là pour prendre une décision, un positionnement, pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, et pourquoi du coup vous êtes vraiment dans une impasse, vous avez l'impression que rien n'est possible, que vous allez rien pouvoir faire, que vous êtes bloqué, voyez. Donc là, il va être question il va être vraiment pour vous intéressant de se poser les bonnes questions pour pouvoir justement vous positionner, trancher, prendre une décision et dire ok, j'ai souffert,
il y a eu quelque chose qui m'a vraiment blessée. Là maintenant, il est temps de... il est temps de se positionner, il est temps de prendre une décision, de faire un choix ici, et essayer de voir au-delà de cette souffrance. Hein. Ne pas rester en boucle dans cette situation déprimante. Ok. Allez, on va voir quels sont les défis à relever pour vous. Ouais. Les défis... Ouais, alors les défis à relever durant ce mois de février pour vous, ça va être vraiment le fait de retrouver de l'équité dans votre façon de vivre tout simplement au quotidien. D'essayer d'être vraiment dans quelque chose qui vous nourrit, donnant, donnant. Que ce soit par exemple au niveau professionnel, d'essayer de retrouver un peu de plaisir dans ce que vous faites et de voir aussi le côté positif de la situation, que vous fournissez un travail, des efforts et tout, mais qu'en même temps, vous voyez aussi que ça vous rapporte quelque chose. Voyez, il faut voir le côté positif des situations de manière générale, même au niveau relationnel. Là, on nous dit qu'avec cette 4 de coupe, ça va pas être facile parce qu'il y a une certaine insatisfaction, il y a une lassitude, il y a un ennui, il y a du mécontentement, il y a des, on va dire au niveau mental, enfin je veux dire au niveau un état d'esprit plutôt négatif, et c'est quand même difficile d'y voir clair quand on est dans cet état d'esprit-là. La difficulté pour vous, ça va être de voir vraiment les choses avec le cœur. Peut-être de se reconnecter à votre idée du bonheur, à votre idée de l'amour, à votre idée de, voilà, de vous reconnecter à vos émotions, mais les émotions positives. L'as de coupe, c'est une nouvelle émotion positive, ça peut être le pardon, ça peut être un nouvel amour, de regarder, d'avoir un regard plus, je dirais, plus aimant envers vous-même. Hein, arrêtez peut-être de penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les ressources nécessaires, parce qu'on a tous les ressources nécessaires en nous. Mais il faut savoir aussi pouvoir s'en rendre compte et pouvoir aussi l'intégrer. Voilà. Donc la difficulté pour vous, ça va être vraiment de voir les choses avec objectivité et de savoir regarder votre blessure en face, qu'est-ce qu'elle vous dit, et en même temps de pouvoir vous libérer d'un état d'esprit très lourd et très difficile. On le voit avec ce diable-là, c'est quelque chose qui vous maintient dans j'y arriverai pas, ou je peux pas, je suis enfermée, enfin vous voyez, ce genre de choses. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous disait en début de tirage, va au-delà de ce que tu sais déjà. Il y a l'idée de creuser. Et je pense ici, le fait de creuser et de chercher de nouvelles informations pour pouvoir justement passer d'un état difficile à un état lumineux, enfin un état d'esprit, hein, je pense que c'est un travail de développement personnel. Pour vous, c'est un gros travail sur vous que vous allez effectuer durant ce mois. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Balance, ascendant balance, lune en balance. La reine de coupe, c'est très beau. La reine de coupe, c'est la compassion, la tolérance. Voilà, il y a une démarche ici qui est juste belle, quoi. Qui est juste, tout simplement. La mort, ok. Et la joie, ça y est. Alors ça y est, bon, pour moi vous y arrivez. En fait, cet état d'esprit difficile suite à une déception, une désillusion, un échec, je sais pas, quelque chose qui vous a miné le moral, qui vous a vraiment enfermé dans quelque chose de difficile, on vous dit ici que vous allez suffisamment, vous allez réussir à comprendre, à apprendre sur vous-même, à apprendre sur cette blessure, à comprendre les tenants, les aboutissants pour retrouver un peu de la légèreté. La 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la joie, la légèreté, l'envie. Voilà, on retrouve l'envie, on retrouve... Ah, enfin. Et la carte de la mort, c'est la transformation. C'est le fait ici de réussir enfin à transformer ces énergies tellement difficiles en énergie positive. La reine de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider. Je pense que c'est une personne extérieure, peut-être quelqu'un de proche, hein, plutôt féminine, qui vient vous accompagner. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui peut effectivement représenter une maman, une sœur ou une amie vraiment très proche qui peut vraiment vous apporter des bons conseils, vraiment vous aider, vous soutenir dans je dirais dans ce processus de transformation. Et vous allez pouvoir vraiment
vous reconnecter à enfin de la légèreté, enfin de la joie, enfin des bonnes nouvelles, enfin on va pouvoir peut-être passer des moments sympas avec peut-être une nouvelle amie. Hein. C'est peut-être une rencontre aussi que vous faites ici. Hein. Vous croisez le chemin d'une personne, mais d'une personne... voilà, la reine de coupe, c'est l'énergie d'une grande gentillesse, quelqu'un qui est vraiment... mais qui a beaucoup d'amour à donner, vous voyez, quelqu'un qui est très voilà, qui est très doux, très douce, bon c'est très féminin, c'est très dans l'empathie, qui est là pour vous soutenir, qui vous apporte toujours ce dont vous avez besoin et qui va vous permettre peut-être d'avoir un regard plus positif sur vous-même et vous redonner un peu en tout cas cette envie de sortir, cette envie de faire la fête, ou en tout cas de faire la fête, ouais, quelque chose de cet ordre-là, de reprendre du plaisir dans votre quotidien. Donc une belle transformation pour vous les balances. Ça commençait un peu lourd, on voit que les énergies de janvier sont encore là en début de mois, mais il y a une belle transformation pour vous et enfin vous allez pouvoir respirer. Hein. Je pense que c'est ça. Ouais, un peu comme les vierges. Allez, on va voir ici quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Oh, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc vous voyez ici, on vous parle bien de spiritualité, de développement personnel. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider. Hein. On vous dit soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à mieux vous connaître, à mieux comprendre certaines blessures pour pouvoir justement retrouver de la joie. Voilà. C'est ça, retrouver de la joie, renouer aussi avec vous-même et retrouver un peu voilà, de l'optimisme. C'est exactement ce que je ressens. Et là, on vous dit bien s'entourer, c'est important. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut vraiment être important pour vous durant ce mois de février. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Février, pardon. Non, janvier, c'est fini. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.